Imaginez que l'on construise un pont. Mais pas un simple pont en béton et en acier. Non, un pont entre des cultures, des économies, des personnes. C'est un peu ça, la promesse d'un projet transfrontalier POCTF, ce programme de coopération qui relie la France, l'Espagne et l'Andorre. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on passe du plan à la réalité. Alors, la grande question, c'est bien celle-là. Comment on fait pour transformer une super idée de coopération en un projet solide, financé par l'Europe, et qui change vraiment les choses sur le terrain? C'est le défi qu'on va explorer ensemble. Pour que tout ça soit bien concret, on va garder une image en tête. Gérer un projet POCTEFA, c'est exactement comme construire un pont. Il faut un plan d'architecte impeccable, une équipe qui travaille main dans la main et des règles du jeu très précises pour que ce pont tienne la route et relie bien les deux rives. Notre parcours va se faire en 4 étapes, comme sur un vrai chantier. D'abord, on va regarder le plan de près. Ensuite, on lance les travaux. Après ça, on s'assure que tout est conforme aux normes. Et pour finir, on partagera les petits secrets des constructeurs qui réussissent à chaque fois. Allez, première étape, le plan. Pas de grand projet sans un plan qui tienne la route. Pour un projet POCTEFA, ce document, la pierre angulaire de tout, c'est l'accord de partenariat. Attention, cet accord, ce n'est pas juste un papier de plus. C'est un vrai contrat avec une valeur juridique qui lie tous les partenaires. C'est lui qui définit noir sur blanc qui fait quoi et comment. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Et dans cet accord, il y a une répartition des rôles super claire, un peu comme sur un chantier. D'un côté, on a le chef de file. C'est le chef d'orchestre, si on veut. Il coordonne tout, c'est lui qui parle aux autorités, bref, il tient la barre. De l'autre, on a les partenaires. Eux, ce sont les experts sur le terrain. Chacun a sa mission précise, mais ils doivent tous avancer ensemble pour que le pont se construise. La réussite du projet dépend vraiment de cette alchimie. Bon, le plan est validé. Maintenant, on met son casque et on passe à l'action. C'est la phase des travaux où l'on réalise les activités, mais surtout où l'on documente chaque étape, chaque avancée. Le reporting, c'est un peu comme un grand puzzle. Chaque partenaire a sa pièce. Il documente ce qu'il a fait, ensuite il envoie sa pièce au chef de file, et lui, son rôle, c'est d'assembler toutes les pièces pour former une image complète et cohérente. Ce rapport final est ensuite envoyé via une plateforme en ligne qui s'appelle SIGEFA. Et concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Dans le rapport, pour chaque action, il faut être très précis. Est-ce que c'est non débuté, en cours ou finalisé? Et on ajoute toujours une petite fraise pour expliquer où on en est. C'est ce suivi hyper rigoureux qui permet de montrer que, oui, le chantier avance comme prévu. On continue. Maintenant, on va s'intéresser au document le plus important pour que notre pont soit solide et respecte toutes les normes, le manuel du programme. C'est vraiment le guide de référence à ne jamais quitter. Ce manuel, c'est un peu la bible du projet. Il faut l'avoir lu et le garder à portée de main. Il explique absolument tout. Qui peut être partenaire, comment gérer l'argent, quelles sont les règles pour communiquer. Ignorer ces guides, c'est un peu comme construire un pont sans se soucier des lois de la physique. Ça risque de mal finir. Alors, parlons argent, le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui peut être financé? La section D2 est très claire là-dessus. Les salaires du personnel, bien sûr. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que les frais de bureau et de voyage sont maintenant calculés au forfait. En gros, c'est 15% des frais de personnel pour l'administratif et 6% pour les déplacements. Ça simplifie énormément la paperasse et c'est un gain de temps considérable. Ensuite, bien sûr, on a les services externes, le matériel et les travaux. Tout aussi important, ce qui n'est pas finançable. La liste de la section D.1.2 est à connaître par cœur. C'est non pour les amendes, les intérêts d'emprunt ou les dons, par exemple. Vraiment, une lecture attentive de cette liste dès le début du projet, ça évite de très mauvaises surprises au moment des contrôles financiers. Cette règle de transparence financière est tellement cruciale qu'elle est inscrite noir sur blanc dans l'accord de partenariat à l'article 6. Il faut que chaque partenaire ait une comptabilité séparée ou, au minimum, un système qui permette d'identifier très clairement chaque dépense et chaque recette du projet. En clair, chaque euro doit être traçable, c'est non négociable. Ok, on a vu le plan, les travaux et les règles de construction. Maintenant, essayons de synthétiser tout ça en quelques principes clés. Les secrets pour que notre pont soit une véritable réussite. S'il fallait donner une recette du succès, elle tiendrait sur 4 piliers. Premièrement, des rôles bien définis dès le départ, que tout le monde comprenne qui fait quoi. Deuxièmement, une rigueur absolue dans les rapports et le suivi. Troisièmement, faire du manuel du programme son meilleur ami. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une communication permanente et transparente entre tout le monde. C'est cette combinaison qui fait qu'à la fin, on a un pont solide et qui dure.
Au final, gérer un projet POTFA, c'est bien plus qu'une simple question de paperasse ou de budget. C'est l'art de bâtir des ponts, au sens propre comme au figuré. C'est créer du lien et avoir un impact qui reste. Alors, la question qui se pose pour la suite, c'est quelle sera la prochaine frontière qu'une belle idée permettra de franchir ?